Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où aujourd'hui on va aller créer la carte de ton thème astral. Cette vidéo fait partie des fondations de l'astrologie contemporaine et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi aussi c'est important de créer cette carte de la manière dont je vais te l'indiquer. Il existe énormément d'astrologies différentes dans le monde et également différents paramètres en fait pour générer cette carte. Il y a différents systèmes de maisons, il y a énormément d'astéroïdes aussi, il y a des orbes qu'on utilise, enfin vraiment énormément d'informations. Et pour bien démarrer, pour justement que le premier contact avec ton thème astral soit le plus fluide et le plus simple possible, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et on va aller créer ta carte en fonction de l'astrologie contemporaine. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, je t'invite à aller voir la vidéo où je me présente et où je présente l'astrologie contemporaine pour que tu en apprennes un peu plus et que tu comprennes où est-ce que tu es tombé finalement et si notre destin était lié à se rencontrer. Voilà, je t'ai préparé une petite présentation histoire qu'on puisse aller droit au but et que tout soit extrêmement bien expliqué. Ma grande qualité en tant qu'astrologue, c'est que je suis hyper pédagogue. Donc, ne t'en fais pas si aujourd'hui tu ne comprends rien à l'astrologie, je trouve que c'est compliqué. Ça s'arrête ici sur cette chaîne de l'astrologie contemporaine. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire parce qu'on va aller décrypter plein de thèmes astro ensemble. Donc, j'ai hâte. Ok, c'est parti. Alors, déjà, la première chose, qu'est-ce qu'un thème astral? Le thème astral, c'est la photo du ciel au moment de ta naissance. C'est-à-dire, c'est comme si ton papa, le moment où justement tu venais à peine de sortir du ventre de ta mère, il avait pris une photo. Cette photo, elle ne peut pas être refaite dans le temps. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça a figé un moment, figé une émotion. C'est la même chose avec ton thème astral. Il s'agit d'une carte où chaque planète va être dans un signe particulier en fonction de l'heure, de la date et de ton lieu de naissance. Donc note ça bien, il va falloir avoir ces informations pour la suite. Alors, du coup, ce que je vais t'inviter à faire, c'est d'aller sur le site de AstroSeek et on va directement créer et générer ton thème astral. Lorsque tu es sur le site, tu vas pouvoir aller dans Free Horoscope et dans le premier onglet Birds Natal Chart Online Calculator. You know, I speak very well English. Dès que tu es là, il va te proposer, donc il descend un peu, il va te proposer d'indiquer, comme je t'ai dit, ta date de naissance, l'heure de naissance et ton lieu de naissance. Alors, pour aller un peu plus en profondeur, la date de naissance, ça va nous indiquer à quelle période de l'année tu es né, et donc du coup, où se trouvait le soleil, donc quel est ton signe astrologique, et les 9 autres planètes qui se trouvent dans le système solaire et qui nous indiquent des choses par rapport à ta personnalité. On ira le voir bien plus par la suite. Ensuite, on a ton heure de naissance. L'heure de naissance, ici en astrologie contemporaine et dans le système qu'on utilise nous, que je t'introduirai après, vient donner le rythme à toutes les maisons astrologiques de ton thème astral. Et si tu ne connais pas ton heure de naissance, il y a deux choix qui s'offrent à toi. Alors soit tu mets un no time, et donc du coup, je pense qu'il ne fera pas des maisons. Soit tu peux mettre midi, et c'est un peu, ça sort comme le général, d'accord, de cette journée-là. Et ensuite, je t'invite à mettre ton lieu de naissance qui va nous permettre et qui va permettre au logiciel de voir sur quel fuseau horaire tu te places. Ensuite, quand tu as entré tout ça, tu vas pouvoir aller dans les extend paramètres qui se trouvent juste ici en dessous. Donc je vais t'inviter ici à décocher les astéroïdes qui pour l'instant ne vont pas être nécessaires à comprendre et seulement garder par contre les nœuds lunaires. D'accord? On va éviter de faire trop d'informations dans un. Et surtout, on va aller regarder si le système de maison est bien celui-là qu'on utilise. Donc tu vois, dans House et System, on va bien aller indiquer le Placidus. Ensuite, quand tout ça est fait, tu vas pouvoir cliquer sur calculer ta charte. Et lorsque c'est fait, tu vas avoir du coup ton thème astral. La première chose que j'ai envie de te demander, quand tu vois justement ton thème astral peut-être pour la première fois, quelle est cette première impression que ça te donne? Quelle est la première chose qui attire ta curiosité et quelle peut-être est la question en fait que tu as en mode ah ben tiens, il y a une grosse ligne rouge ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça attire un peu mon attention. Pourquoi il y a autant de planètes là? Ou peut-être que tes planètes, parce que ça c'est pas clair du coup,
Peut-être que les planètes chez toi, elles sont très très dispersées. Enfin voilà. Qu'est-ce qui vient en premier lieu? Je t'attends dans les commentaires parce que toujours cette première impression n'est jamais très anodine et ça nous permet vraiment de démarrer finalement à décrypter ton thème astral. Donc je t'attends dans les commentaires. Oui, 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 je t'attends. Ok, on continue. Alors, maintenant, on va aller regarder, eh ben, qu'est-ce qu'un thème astral? Quels sont les différents éléments et à quoi ils servent? Quels sont l'ordre un peu d'importance? Ici, je vais vraiment aller très brièvement te l'expliquer, mais c'est des choses où je vais beaucoup plus en profondeur, évidemment, dans la formation d'astrologie contemporaine, si ça t'intéresse d'en savoir beaucoup plus et de devenir ton propre astrologue. C'est quelque chose qu'on fait ensemble. Alors, le premier élément, et c'est souvent là où je vois la plus grande erreur finalement de notre époque, c'est qu'on a toujours tendance à dire qu'on est un signe astrologique. Moi, je suis Capricorne, ici sur la carte, tu peux voir en mode, ah, cette personne pourrait dire, bah, je suis Poisson. La vérité, c'est que c'est pas spécifiquement le signe astrologique ici qui est important, sinon c'est que le soleil se trouve dans ce signe-là. Et donc c'est parce que le soleil est là que ça a cette importance-là, d'accord? Tu dois connaître un peu certainement notre système solaire. Déjà, il porte son nom, d'où l'importance en fait du soleil dans notre vie. Et ici, il vient vraiment nous parler de notre personnalité. Ok, donc la première chose, c'est que tu vas retrouver 10 planètes du système solaire, dont les deux luminaires qui sont le Soleil et la Lune. Donc ça, c'est vraiment les premiers éléments que tu vas trouver dans ta carte astrale. Et si on devait faire un top 4, c'est l'élément le plus important. Ensuite, tu vas aller trouver tous les signes astrologiques. Alors peut-être que là, tous ces symboles, ça te perturbe un peu et t'es là en mode je ne comprends rien à ce que tu racontes, Claudia. Ne panique. Par la suite, je t'ai préparé un workbook que tu vas pouvoir télécharger et où j'ai vraiment tout bien détaillé. Tu vas pouvoir retrouver tout ça très facilement. Donc, les signes astrologiques, il y en a 12. Et comme tu peux le voir ici, il y en a dans 4 couleurs différentes qui représentent un peu les éléments. Et ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup plus en profondeur, comme je te dis, dans la formation. Ensuite, l'autre élément, ce sont les maisons, ce que je te disais par rapport à ton heure de naissance. Ici, et la question que j'ai le plus souvent, c'est souvent en mode, ok, mais où est-ce que je sais que commence ma maison 1? La maison 1, la maison 4, la maison 7 et la maison 10 sont particulières parce que ça s'appelle des maisons angulaires et comme tu peux le voir, tu vois, les lignes sont mises en gras. Ça fait un peu comme les 4 points cardinaux. Donc en fait, ton ascendant égale la maison 1, d'accord? Donc ici, on va pouvoir voir que la ligne de l'ascendant démarre la maison 1. Si on veut par exemple trouver où se trouve la maison 5, on va aller regarder la première ligne, d'accord? Parce qu'une carte astrale, ça lit depuis l'ascendant et on va dans ce sens-là. No panique vraiment dans le workbook, je t'ai mis tout ça aux petits oignons, donc du coup tu ne te tromperas pas. Ok. Donc les maisons, donc troisième élément important qui vont vraiment venir définir le domaine de vie dans lequel cette énergie-là va venir s'exprimer. Et ensuite, indispensable, et je vois beaucoup trop d'astrologues ou de personnes amateurs justement qui ne les prennent pas en compte alors que c'est le cœur de l'astrologie, ce sont les aspects, donc c'est les lignes qui sont créées ici à l'intérieur. Les aspects, c'est les relations en fait qui se passent entre les planètes. D'accord? Donc, enfin, imagine-toi si je te disais, ok, tu vas aller au travail et qu'on ne prenait pas en compte si tes collègues étaient incroyables ou si justement tu t'entendais pas du tout avec eux et que t'allais. Enfin, ouais, que tu t'entendais pas avec eux et que c'était une tannée en fait de te rendre au travail. Ça va changer toute la donne, même si le travail te plaît. On est d'accord. Donc en fait, ici, c'est la même chose. Les relations humaines, les relations qu'il peut y avoir entre justement les différents astres va faire toute la différence. Donc maintenant que tout ça est expliqué, je vais pouvoir te montrer aussi justement des petits tips. Sur le côté, tu as un petit récapitulatif en fait, où justement tout est écrit en anglais. I'm sorry. Bon, c'est normalement c'est assez compréhensible. Et du coup, tu peux retrouver si justement tu te perds un peu avec les symboles, etc. Tu peux retrouver quand même ici en mode, ok, ici Mercure se trouve dans ce symbole-là c'est ça, et tu verras dans le workbook tous les symboles ont leur signe et leur planète traduite. Comme ça va être plus simple. Et ensuite, pour les maisons, si tu te poses la question, ici aussi, tu peux directement aller retrouver ça.
Donc comme je te le disais, je t'ai préparé un workbook spécial pour ça que tu peux télécharger juste ici en dessous et ça te permettra vraiment de décrypter ton thème astral, d'identifier les planètes en signes, d'aller comprendre voilà, quel est ce signe, quelle est cette planète, d'identifier aussi les maisons astrologiques dans lesquelles elles se trouvent et toujours garder ton thème astral à portée de main parce que à partir d'aujourd'hui, on parle le même langage et on va pouvoir et chaque fois qu'il y a une vidéo où je vais pouvoir te parler d'un transit ou quoi, tu vas pouvoir prendre cette carte et dire effectivement, moi je l'ai là-dedans, ou même sur mes réseaux sociaux, etc. Il y a plein de fois où je pose justement des questions, bah tiens, où est-ce que toi tu as ton Jupiter, dans quelle maison? Et comme ça, tu auras toutes les clés en main pour me répondre. Je me fais une joie de te lire. Je t'attends dans les commentaires pour me dire quelle était la première impression que t'a donné ton thème astral, quelle est cette première chose qui a suscité ton intérêt. Et on se revoit très vite pour parler d'astrologie contemporaine.